Dans cette vidéo, nous allons aborder la PRJ par accord amiable. Dans la requête en ouverture de procédure de réorganisation judiciaire, il faut préciser la forme qui est sollicitée. Cette forme est appelée objectif. L'un des trois objectifs est la PRJ par accord amiable. Il s'agit de conclure un accord avec au moins deux de ses créanciers, et cet accord doit porter sur l'assainissement de la situation financière ou sur la réorganisation de l'entreprise. Il faut préciser que l'entreprise en difficulté peut conclure différents accords amiables avec plusieurs créanciers. Suite au dépôt de la requête en ouverture de PRJ par accord amiable, un juge délégué sera désigné, lequel vérifiera la conclusion de l'accord amiable. Lorsqu'un accord amiable a été trouvé, il pourra être homologué par le tribunal. Et une fois homologué, il aura force exécutoire, c'est-à-dire qu'il aura valeur de jugement. Dès lors, si l'une des deux parties à l'accord ne remplit pas ses obligations, l'autre partie pourra en forcer l'exécution. La particularité de la PRJ par accord amiable est la possibilité d'imposer des termes et délais à un créancier. Pour cela, il faut prendre un créancier qui n'est pas partie à l'accord amiable. Par exemple, je suis une entreprise en difficulté et j'ai 3 créanciers. Je peux faire un accord amiable avec 2 créanciers et solliciter du tribunal qu'il impose des termes et délais à mon 3e créancier avec lequel je n'avais pas pu négocier amiablement un plan d'appurement. La loi prévoit la possibilité de se faire assister par un médiateur ou un mandataire de justice en vue de négocier la conclusion de ces accords amiables. Il est également possible de conclure de pareils accords amiables en dehors de toute procédure judiciaire. Ces accords pourront être homologués par le tribunal et avoir force exécutoire. Lors de la prochaine vidéo, nous parlerons d'un autre objectif de la procédure de réorganisation judiciaire, à savoir l'accord collectif.